selon une source autorisée, l'assemblée générale du club se tiendra le 23 de ce mois au siège de Mobilis. Le fait que l'AG se tienne au siège de l'actionnaire majoritaire laisse croire que des décisions importantes seront prises le 23 de ce mois. Depuis le rachat de la JSK par Mobilis, c'est la première fois qu'une AG se déroulera au siège de Mobilis. Certains actionnaires n'ont pas encore reçu leur convocation, mais ils ont reçu des appels de la part du président Achour Cheloul les informant que l'AG est programmée pour le 23 avril. Le choix du siège de Mobilis pour la tenue de cette assemblée générale n'est certainement pas fortuit. En sa qualité d'actionnaire majoritaire avec 77% des actions, Mobilis va certainement prendre les décisions qui s'imposent pour mettre un terme à cette gestion catastrophique. C'est d'ailleurs le vœu le plus cher de la plupart des supporters qui ne cessent de réclamer un changement radical à la tête du club. Plus de 100 milliards. D'après une source proche de la direction, les responsables de Mobilis ont jusqu'au mois de décembre dernier injecté plus de 100 milliards de centimes dans les caisses du club. Malgré ça, la direction que préside Achour Cheloul n'a même pas pu jouer le podium. Depuis la venue de Mobilis, l'argent coule à flot, mais il n'a pas été utilisé à bon escient. En plus du recrutement catastrophique, il y a eu une instabilité à tous les niveaux, ce qui fait craindre le pire aux supporters. En quelques mois seulement, la direction actuelle a consommé 3 entraîneurs, plusieurs entraîneurs adjoints, plusieurs préparateurs physiques, un manager général, des DKS et des secrétaires généraux. Le président Cheloul s'était engagé à redorer à la JSK son blason d'antan. Il avait même affirmé qu'avec lui le bricolage est fini et c'est aux professionnels d'assurer la gestion du club. Malheureusement, malgré les milliards de Mobilis, l'équipe lutte pour son maintien en Ligue 1 Mobilis. La venue de Medan se précise. En attendant que les responsables de Mobilis procèdent d'une manière officielle à la nomination d'une direction sportive autonome, des sources sûres assurent que c'est Hakim Medan qui sera désigné comme premier responsable de cette direction sportive. Il ne travaillera pas seul puisqu'il fera appel à des personnes compétentes capables de l'aider à remettre l'équipe sur les bons rails. Medan a une longue expérience et sa venue ne fera que du bien à l'équipe, surtout s'il décide de faire appel à des anciens joueurs comme Karim Doudan qui ont déjà fait leurs preuves. Le nom de Medan circule dans l'entourage du club depuis l'annonce du rachat de la JSK par Mobilis. Si sa nomination à la tête de la direction sportive se confirme, il commencera à préparer la saison prochaine dès maintenant. En plus du recrutement d'un entraîneur, il ciblera les joueurs susceptibles de renforcer l'effectif de la JSK la saison prochaine. Il fera aussi appel à des compétences et cela pour ne pas tomber dans les erreurs de la direction actuelle qui a fait dans n'importe quoi pendant plusieurs mois. Désormais, Mobilis n'accordera des circonstances atténuantes à personne car tous les moyens sont disponibles pour que la JSK retrouve son lustre d'antan. Profitant du repos accordé aux joueurs d'Al Ahly Jeddah, la star algérienne a fait un saut à Paris pour se ressourcer auprès de sa famille. Lui qui n'a pas mis les pieds à la capitale française depuis l'été dernier, là où il est né, il y a 33 ans faut-il le rappeler, avait également programmé lors de son séjour un déplacement au Parc des Princes mercredi soir, où il a assisté au 1/4 de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, une opposition remportée par les Catalans 2-3. Installé dans une loge VIP du Parc des Princes, Riyad Mahrez était sans doute heureux d'assister à un match aussi spectaculaire mais également de croiser son ancien coéquipier à Manchester City Ilkay Gundogan qui porte cette saison les couleurs du FC Barcelone. Les deux hommes s'étaient retrouvés dans les couloirs de l'enceinte parisienne après la rencontre. Visiblement heureux de la victoire importante de son équipe, l'international allemand l'était autant après avoir revu Riyad Mahrez. Pour preuve, il a posté sur ses réseaux sociaux sa photo avec notre compatriote, en légendant le cliché retrouvailles. Content de te revoir frère. Il faut dire que les deux joueurs ont marqué l'histoire de Manchester City en remportant de nombreux titres notamment la prestigieuse Ligue des Champions que les Citizens ont remporté la saison dernière pour la première fois de l'histoire. Bon joueur de ping-pong. Comme à ses habitudes, Riyad Mahrez à chaque séjour à Paris passe par son quartier Sarcelles où il a grandi, revisite l'endroit où il a grandi. C'est toujours un moment de plaisir pour la star algérienne. Dès que l'information de son arrivée à Sarcelles a circulé, ses admirateurs essentiellement des enfants du quartier sont venus le solliciter pour une photo souvenir. Évidemment avec sa gentillesse et disponibilité, Riyad Mahrez a répondu à toutes les sollicitations, avant de faire un tour au gymnase puis au magasin Decathlon du quartier où il accepte de jouer une petite partie de tennis sur table, ping-pong.
où il a montré qu'il est encore plus à l'aise avec une raquette de ping-pong entre les mains que le ballon dans ses pieds. Un big match à la reprise. Après avoir savouré son séjour à Paris, Riyad Mahrez devrait retourner à Jeddah avec en ligne de mire la préparation du choc à domicile face au leader de la Saudi Pro Al Hilal qui a remporté cette semaine la Coupe du Roi. Ayant recouvré ses moyens physiques ces derniers temps, Riyad Mahrez, qu'une certaine presse en Arabie Saoudite a souvent critiqué depuis son transfert à Al Ahly de Jeddah, aura l'occasion de faire taire ses détracteurs vendredi prochain face à Al Hilal, une équipe qui domine cette saison le football saoudien. Toujours indécis. Son absence au dernier stage de l'an a suscité des interrogations sur son avenir en sélection. Tandis que l'hypothèse d'un break se dessine, le temps de digérer la déception de l'élimination prématurée à la CAN 2023 et surtout la campagne hostile menée contre lui, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, par des internautes qui avaient réclamé sa mise à l'écart de l'équipe type, Mahrez n'a toujours pas dévoilé ses véritables intentions de continuer avec la sélection ou non. À cet effet, d'après une de ses connaissances qu'il a sondé récemment s'il s'agit d'un break ou d'une retraite internationale définitive, Mahrez n'a pas répondu ni oui ni non, laissant ainsi planer le doute sur son avenir en équipe nationale. D'ailleurs le fait qu'il ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur ce sujet, nous pousse à croire qu'il serait toujours dans la réflexion, on soupçonne. L'Algéro-Danois, Amin Chiaka, pourrait être l'une des nouveautés de l'équipe d'Algérie dans un proche avenir. Il a même lâché un indice sur les réseaux sociaux de son souhait de représenter les Verts sur le niveau international. Dans le cadre de son travail à long terme, la Fédération algérienne de football déniche les jeunes talents qui évoluent dans les différents clubs européens et qui disposent la nationalité algérienne. Parmi ses cibles, on cite, entre autres, Amin Chiaka. Né au Danemark et d'origine algérienne, l'attaquant du FC Copenhague est éligible pour l'Algérie. Selon des indiscrétions, il a été approché par des représentants de la FAF. L'attaquant de 18 ans aurait donné son accord de représenter les Verts. Ce ne serait pas de sitôt, mais c'est dans quelques années qu'il devrait changer sa nationalité sportive. Autrement dit, il ne serait, pour le moment, pas emballé de jouer dans les jeunes catégories de l'équipe d'Algérie. Et comme il n'y a jamais une fumée sans feu, l'international danois U19 a lâché un gros indice sur les réseaux sociaux. En effet, il a partagé une photo de lui en maillot, avec en fond, le drapeau de l'Algérie. Un clin d'œil évident concernant son choix de carrière internationale dans un proche avenir. Du talent et un avenir prometteur. Né le 12 mars 2006 à Copenhague, Amin Chiaka a fait toutes ses classes au centre de formation du FC Copenhague. Doté d'un grand gabarit, 1,91 m, il a réalisé de très bonnes performances avec son équipe en Europa Youth League, avec 8 buts et 2 passes décisives en 9 matchs. Les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. Et pour preuve, et malgré son jeune âge, il attise les convoitises des cadors européens. On cite, entre autres, la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam.